looking for a way out. I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away. Hello tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de positivité. Oui. Est-ce que vous vous souvenez ce que c'est la positivité ou pas? Parce que moi, fut un temps, je l'avais oublié. Mais aujourd'hui, on est dans des circonstances particulières. Voilà, je ne vais pas rabâcher ce qui se passe. Mais bizarrement, aujourd'hui, on a un stade vraiment critique et je me sens bien. Je me sens bien. C'est pas que j'ai pas peur, non. Voilà, j'ai des inquiétudes. Moi aussi, je pense à plein de choses. Mais je transforme cette négativité en positivité. Donc, c'est ce qu'il faut faire dans ces moments-là, même si c'est compliqué. Je vais vous donner des petits exemples. Je pense que je vais essayer d'abréger, sinon la vidéo va être trop longue parce que je parle trop et je rentre trop dans les détails. Fut un temps, certaines personnes savent que voilà, j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que je suis restée confinée chez moi par choix ou non, parce que en fait, c'était pas toujours un choix réellement. Même si on n'a aucune obligation de rester chez soi, c'est compliqué. Mais là, c'est vous parler de pensée positive, vraiment. Puisque cette semaine, je me suis dit que ma vie était une grosse blague, mais sans vraiment pleurer sur mon sort, pas du tout, au contraire, puisque je transformais cette ironie, voilà, c'était pour moi une ironie, où fut un temps, je me serais dit, il y a quelques mois, ou même un an en arrière, je me serais dit, mais le sort s'acharne contre moi, c'est pas possible. Et aujourd'hui, vraiment, je le transforme en ironie. Après, oui, on a des inquiétudes, mais il faut penser à plein de choses. On peut, dans des moments vraiment de tristesse, ou des moments compliqués comme ce qu'on a aujourd'hui, puisqu'on est tous concernés, mais cette pensée positive, on peut le faire à tout moment de la vie. C'est-à-dire que dans sa vie, on va rencontrer des moments difficiles. Autant là, on se comprend tous parce qu'on est tous concernés, autant des fois, vous allez vous retrouver dans une situation compliquée, mais seul. Seul face à vos problèmes, seul face à des choses qui vont peut-être vous attrister. Et comment ne pas rester dans cette angoisse ou cette tristesse, c'est avoir des pensées positives. Maintenant, pour avoir des pensées positives, il faut soit réfléchir à votre vie, je dirais. Je pense que pour la plupart de nous, on a eu des choses compliquées dans la vie où il faut se dire, mais j'ai vécu pire. Ou votre entourage, parce que si même vous n'avez pas eu de difficultés dans votre vie, et je vous le souhaite, et je vous souhaite de ne pas en avoir d'ailleurs, je pense qu'on a rencontré des gens qui étaient dans des difficultés, on a rencontré des gens qui étaient dans la tristesse, soit on l'a été, soit on a côtoyé ces gens-là. Et il faut se dire que ça nous rendra plus forts, déjà. Donc, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui, en fait. J'ai rencontré beaucoup de difficultés dans ma vie. Je ne dirais pas que ce qui arrive aujourd'hui, c'est pas grand-chose par rapport à ce qui m'est arrivé, non. Et je dirais juste que chacun sa difficulté et chacun sa manière de s'en sortir. Il faut juste que chaque difficulté nous rende plus forts. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui, vu la réaction que j'ai eue dans la semaine, la réaction, mes pensées, mon ironie, entre guillemets, je me suis rendu compte que ce que j'ai subi auparavant m'a rendue plus forte. D'où le fait de me dire que tout ça est positif. Alors, d'autres exemples aussi, c'est que ce qui arrive n'est pas anodin, bien sûr, mais moi, je vous donne mon exemple de pensée positive, mais vous, voilà, réfléchissez à
un autre exemple de votre quotidien ou de votre vie pour pouvoir le transformer dans le bon sens. Moi, ce que je me suis dit, c'est, je pense qu'on ne pouvait pas passer outre ce virus, quoi qu'il arrive. Sauf qu'aujourd'hui, je me dis, pour moi en tout cas, il arrive au bon moment. Quand je vous dis qu'il arrive au bon moment, c'est autant l'ironie fait qu'il arrive au moment où j'ai retrouvé du travail, n'est-ce pas? Donc ça, c'est ironique. Mais dans ce moment-là, au lieu de me dire, non mais vraiment, t'as vraiment la poisse, ça t'arrive au moment où tu retrouves du travail, pourquoi ça t'est pas arrivé il y a quelques mois en arrière où de toute façon, t'étais confiné chez toi quoi qu'il arrive? Là, je vous donne l'exemple de ce que j'aurais pu penser, ça n'a pas été le cas. Tout ce que j'ai pensé dans la semaine, c'est de me dire, il y a quelques mois en arrière, il y a 1 an en arrière, tu avais des problèmes de santé que tu n'as plus aujourd'hui, qui t'auraient rendu comme personne à risque. Et je me dis qu'aujourd'hui, c'est une chance pour moi, c'est bizarre de se dire ça, hein, mais c'est une chance pour moi que ça ne soit pas arrivé il y a 1 an en arrière. Date anniversaire de mon démontage de bypass d'ailleurs, puisque je me suis fait opérer en février, 1 an en arrière. Aujourd'hui, on est le 22 mars, 1 an et 1 mois, on va dire, mais bon. Si vous êtes en bonne santé, estimez-vous heureux, parce que vous avez moins de risques. Si vous avez un foyer, estimez-vous heureux. C'est vrai que j'ai envie de vous dire, c'est chiant quand on vous dit ça. C'est chiant quand on vous dit ça parce que des fois, quand on est dans une situation où on est entre les deux, on en a marre d'entendre « oui, bah ok, mais j'ai le droit d'être triste ». Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si malgré que tu sois en bonne santé, malgré que tu aies un toit et que tu aies 4 murs autour de toi, oui, tu as le droit d'être triste. Mais bien sûr que tu as le droit d'être triste. C'est pas parce que toi, tu es dans des circonstances plus agréables qu'un autre que tu n'as pas le droit d'être triste. Si, bien sûr que si. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas le rester. Il ne faut pas le rester éternellement. C'est normal d'avoir des pensées un peu déprimantes dans ces circonstances-là. Mais il faut savoir se relever de cette situation-là. Surtout quand on est bien entouré matériellement, bien entouré au niveau de l'entourage. Parce que pareil, voilà, je vous donne un exemple. Moi, aujourd'hui, je suis confinée chez moi, mais je vis seule. Donc, je suis obligée de ne pas aller voir ma famille. Je suis obligée de rester seule, confinée chez moi. Ça aurait pu me déprimer. Je ne dis pas que certains moments de la journée, j'y pense pas. Oui, j'y pense. Mais déjà, je me dis, je pense positif. Parce que même si je suis confinée seule sans pouvoir voir ma famille, bah, je me dis, comme j'ai déjà subi cette situation hors contexte, bah, j'ai un peu pris cette habitude de confinement, même si bah, aujourd'hui je ne le choisis pas. Bah, à l'époque, je ne l'ai pas vraiment choisi non plus, mais il n'y avait pas une obligation. Bah, c'est comme si j'avais un peu l'habitude. Dans ces moments-là où il faut transformer en positif, c'est-à-dire que moi, je me dis quoi? Je me dis 2 choses. Je me dis, bon, dans mon malheur, fut un temps, j'ai été confinée, mais c'est ce qui m'a permis de me renforcer et de m'habituer à une situation qu'on subit aujourd'hui par obligation. Et une autre chose aussi, c'est de vous dire, oui, votre famille, elle vous manque, vous vous sentez seul, d'accord? Mais les risques sont tellement grands, mais même pas pour vous, pour votre famille, que là, vous allez vous sentir seul et votre famille va vous manquer pendant un temps indéterminé peut-être. Si déjà vous avez la chance d'être marié, d'avoir des enfants, dites-vous qu'au moins vous n'êtes pas seul en confinement. Si maintenant c'est pas le cas, dites-vous que c'est un mal pour un bien. Quand je vous dis que c'est un mal pour un bien, je vous donne voilà, un exemple. Hein. Mercredi,
C'était l'anniversaire de mon neveu, d'un de mes neveux, puisque j'en ai beaucoup. Et en plus, j'étais au travail, puisque je suis en confinement que depuis jeudi. Et mon téléphone sonne, un FaceTime de toutes mes sœurs, mes neveux. Donc, on a fait un FaceTime. Pour souhaiter l'anniversaire de mon neveu. Ma sœur lui avait fait un gâteau maison. Il avait sa bougie posée et on était tous en FaceTime pour lui chanter joyeux anniversaire. J'ai beaucoup aimé. Mais à un moment, mon neveu, il a dit un truc en fait, je sais plus, je me rappelle plus du mot exact, qui m'a un peu touchée. Parce qu'il se rendait compte qu'il n'allait pas fêter son anniversaire avec sa famille. Oui, il est avec ses parents en soi. Hein. Ça m'a un peu touchée et attristée sur le fait. Mais comment ne pas rester dans cette émotion qui est de base un peu négative, hein, et qui est inutile à long terme, parce que c'est normal, on est humain, c'est normal d'avoir une tristesse à un moment donné, mais il faut passer au-dessus. Il faut passer au-dessus et comment? C'est en ayant des pensées positives. Et sur le fait, ça m'a attristée, mais à un moment donné, je me suis dit, oui, ok, c'est triste. Oui, ok, ta famille te manque. Oui, ok, tu te sens seule. Mais quand je dis que c'est un mal pour un bien, c'est parce que ça va être une durée peut-être indéfinie, mais courte. Si on ne vivait pas cette situation pour notre bien, ça serait un risque pour notre famille. Et cette tristesse, on n'aurait pas que à un moment donné dans la vie, on l'aurait indéfiniment, puisqu'il y a un risque de perte de proches, vraiment. On l'aurait indéfiniment. Oui, il a fêté son anniversaire, il avait quand même ses deux parents, il avait peut-être pas ses cousins, ses tantes et ses grands-parents, mais c'est un anniversaire que si on prend le risque, il peut se retrouver seul ou ne plus avoir d'anniversaire. Je vais loin dans ce que je dis, mais c'est le risque. Le risque, c'est la mort en soi. Donc ça veut dire que il vaut mieux quoi? Que vos proches vous manquent pendant quelques semaines ou qu'ils vous le manquent jusqu'à la fin de vos jours. Voilà. C'est juste ça. Et finalement, dites-vous, vous les protégez. Donc voilà, ma situation aujourd'hui, elle est comme tout le monde, compliquée. Moi, je suis seule, je me sens seule et je ne vois pas ma famille. D'autres vont vivre confinés avec leur famille nombreuse et vont avoir envie de se tirer les cheveux. Mais ce confinement a aussi un côté positif dans le sens où, oui, vous allez péter un câble certains jours parce que vous êtes nombreux dans quelques mètres carrés. Mais déjà, ce confinement rapproche, même si je pense que, voilà, il donne envie aussi de se battre entre frères et sœurs peut-être, ou entre mari et femme. Maintenant, donner envie et le faire, c'est autre chose, n'est-ce pas? Mais moi, l'avantage que je vais donner à cette situation, c'est que déjà, ça peut resserrer des liens. Et finalement, dans des moments comme ça, si vous vous engueulez et puis un énerve l'autre ou quoi que ce soit, dans des moments de confinement, vous n'avez pas le choix autre que finir par vous reparler. C'est pas comme quand vous vous disputez et qu'il y en a un qui claque la porte et qui, des fois, ne revient pas pour en rediscuter parce qu'en fait, d'en parler et d'en discuter, c'est ça qui arrange les choses. Dans des moments de confinement, quand vous vous énervez, que vous vous disputez, vous vivez les uns sur les autres de toute manière. Donc au bout d'un moment, il faut en parler ou il faut pardonner. Et le fait d'être ensemble arrange les choses. Et des fois, ces situations-là rapprochent d'autant plus. Profitez de ces moments-là pour
faire des choses que vous n'auriez pas eu le temps de faire. Je parle pas que de rangement, je parle de méditation, je parle de jardinage. Oui, on voit plein de vidéos de tri. Faites du tri, profitez-en. D'ailleurs, moi, j'ai pas attendu le virus pour faire le tri, puisqu'il y a une vidéo que je dois monter depuis, je crois, pratiquement un mois. J'avais trié toute ma penderie juste avant de commencer le boulot. Donc, c'était fin février. Je ne l'ai toujours pas posté. Non, non, c'est pas le virus qui m'a donné envie. J'avais déjà commencé avant. Mais là, il faut que je me booste à avancer un peu plus vite et profiter de ça pour faire encore d'autres choses. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai repris le travail, j'ai pas pu avancer dans mon organisation. Il y a tellement de choses à faire. On a toujours des choses à faire. Et au pire des cas, prenez le temps pour vous reposer. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Voilà. Moi, l'ironie du sort, vraiment, fait que ce confinement arrive après 2 semaines et demie de nouvel emploi, sachant que pendant des mois, voire plus, j'étais déjà restée confinée. L'ironie du sort fait aussi que je ne regardais plus du tout la télévision. Hier, je me suis dit, bah super, moi, je vais regarder la télé. J'ai allumé ma télé, j'ai regardé un peu et puis je me suis rendu compte que je pouvais regarder YouTube sur ma télé. Génial, je me suis dit, bah le confinement, finalement, ça me va très bien. Je suis en télétravail, j'ai plein de possibilités. Et aujourd'hui, dimanche, j'allume la télé. Ironie du sort, voilà. J'aurais bien dit le sort de s'acharne contre moi, mais non, pas du tout. Peu importe, c'est pas la fin du monde. Ma box est en panne. Ma box est en panne. Alors dites-moi vous, ce qui pourrait vous arriver de pire pendant cette période de confinement. Ben moi, c'était justement que Internet tombe en panne. Et comment penser positif dans ce moment-là? Parce que j'ai appelé le service client, etc. On est dimanche, qui me dit pas d'intervention avant vendredi. Je lui dis, mais je suis en télétravail, c'est pas possible, c'est le pire qui pouvait m'arriver. Mais en même temps, je disais ça aussi pour essayer de lui faire mal au cœur. Ça lui a pas fait mal au cœur du tout. Alors là, à un moment donné, il parlait même plus. C'était du style, mais vous me saoulez. Vous, il y a des gens qui ont plus de problèmes que ça. Donc non, c'était pas grave en soi. Ce que je me suis dit, c'est, bah tant mieux, t'as failli retourner dans le vice, parce que fut un temps, j'avais ce vice de rester bloqué devant la télé, à regarder des choses inutiles et à rien faire. Je me suis dit, bah tant mieux, comme ça tu feras autre chose, ça te fera pas perdre du temps. Et Internet, oui, j'en ai réellement besoin, ne serait-ce que pour le travail. Bah Internet, on a la chance aujourd'hui de... grâce à son téléphone, bah, on a la chance d'avoir le partage de connexion. Parce que là, j'ai envie de vous dire, oui, sachant que je suis en télétravail, ça aurait pu être compliqué. Mais on a toujours une solution. Donc voilà, moi, tout ce que je vous conseille, c'est que dans chaque situation, on peut en tirer un bénéfice. On peut en tirer un bénéfice qui sera... positif, vraiment. À vous d'avoir ces pensées-là. Hormis si vous avez un grave problème de santé, vraiment, tout dépend de vous. La positivité qui va sortir de certains contextes compliqués ne dépendra que de vous. Si vous suivez les consignes, je ne vais pas les répéter, on les connaît tous, n'est-ce pas? Si vous suivez les consignes, vous n'avez rien à craindre. Vraiment, tout ira bien. On est dans un... je pense qu'on est bien entouré, qu'on a la chance d'avoir un corps médical compétent et investi, mais pas que. On a aussi des gens comme les policiers, les gendarmes, les pompiers qui sont là et qui prennent beaucoup plus de risques que nous, vraiment, qui prennent des risques
pour eux, mais pour leur famille aussi, parce que vous avez des personnes, infirmiers, médecins, qui côtoient des malades tous les jours et qui rentrent chez eux et qui ont une famille, qu'ils mettent en danger, vraiment. Donc prenez soin de vous, vraiment. Et j'espère que votre santé se porte bien, que votre famille se porte bien. Pour le reste, c'est à vous de changer les choses. C'est à vous de positiver. Je vous ai dit, je le répéterai jamais assez, si vous avez la santé, tout le reste est secondaire. Et tout le reste ne dépend que de vous. Donc, positivez, vraiment, c'est le plus important. Essayez de positiver en toutes circonstances. Je dis bien essayez. Bien sûr, nous sommes des êtres humains. C'est pas toujours facile. Maintenant, dans les moments difficiles, il faut essayer de ne pas stagner dans des pensées négatives et de transformer ça en force. Positiver. Donc prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Là, il y a 5 minutes, je reçois quoi? 5 minutes, hein? Je reçois quoi? Allez voir. La positivité attire la positivité. Sometimes the truth is hard to see, but now the never ever seem to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky me.